Eh bien, bonjour à tous. Bonjour. Dans ce nouvel épisode du Dîner de Son, bienvenue à la table du Dîner de Son. Bienvenue, installez-vous. Augustin, Ce sera notre clap de montage. comment ça va, Augustin? Très bien, très content. Comme vous le voyez, c'est l'été, on a chaud. On est très content d'enregistrer. Il y a des petits coups de soleil? Il y a eu quelques coups de Voilà. soleil. Ouais, de mon côté aussi. Peut-être que cet épisode sortira en hiver, mais vous avez peut-être vu que j'ai changé de couleur de peau. Augustin a le teint allé. Tout à fait. En parlant de teint allé, t'as un petit jeu. Rien à qui, voir. a, qui a tout à fait à voir avec mon teint. Je vois des petites cartes là. Qu'est-ce que tu nous prépares? Dis-moi tout. Alors, aujourd'hui, on va jouer à un jeu du coup que je n'ai pas du tout inventé, qui est le Tu te mets combien. Peut-être qu'une grande partie d'entre vous le connaissent déjà. Un classique. Et là, il y a une version musique qui a été faite avec les Francopholies. Donc, c'est genre l'éditeur du jeu et les Francopholies qui ont fait une petite collab pour faire un Tu te mets combien en musique. Sympathique. Donc, on va utiliser les cartes. J'explique le concept pour ceux qui ne connaissent pas. En gros, on a des questions sur n'importe quel sujet. Et moi, je te dis, tu te mets combien en Sylvie Vartan. Et de 1, donc je suis nul en Sylvie Vartan, voilà, je connais rien. Donc ce serait genre quel est le prénom de Sylvie Vartan, tu vois, c'est vraiment niveau 0. Mhm. Et 10, c'est genre il va falloir aller chercher dans le 8e album studio de Sylvie Vartan qui a été le guitariste crédité sur telle chanson. Donc niveau expert quoi. Souvent, Donc, les 10 sont tout bonnement impossibles. Ouais, c'est Je sais pas vraiment. si on va aller les chercher, mais... Si vous avez joué un peu, vous savez que déjà quand on dépasse 4-5, ça commence à être un bon c'est niveau. qu'on connaît le sujet. C'est Donc qu'on vous connaît allez le sujet. sûrement voir et écouter dans cet extrait qu'on est un peu... On aime bien la musique, mais on n'est pas si fort que ça finalement. Mais ça, vous vous en doutiez pas qu'on était nul en musique. Donc, bon, a priori. On passait pour des experts dans les épisodes d'avant. La règle, c'est que supposons que tu me dises tu te mets combien en Sylvie Vartan. Je te dis 7. J'adore Sylvie Vartan. Bien sûr. Et je n'arrive pas à répondre. Tu as le droit de répondre à une question de niveau 6. Oui, du niveau inférieur. Et Ça, donc, c'est la règle qu'on nous on s'est mis, qui n'est Voilà, pas du tout dans le c'est jeu ça. de base. On Et- prend juste des cartes et c'est le premier à 20 points Voilà. qui gagne, qui remporte ce jeu. Et c'est la première fois qu'on va jouer contre. Et pour ceux qui regardent sur YouTube, on mettra un petit compteur de points. Je m'y engage. Oh, je m'y magnifique. engage C'est dès à une bonne présent. initiative Ouais, ça. ouais, Bien ouais. joué, bien joué. Ok, alors on va commencer Axel. Déjà, en fait, on a une petite carte qui s'appelle N'hésite pas à débuter, Ok. qui va nous permettre de décider de qui commence. Bon, je les prends un peu sans regarder. Tu peux en piocher une et tu me lis ce que tu vois dessus. Alors, l'équipe avec le joueur ayant acheté un vinyle le plus récemment démarrera la partie. Ouais, je pense chez toi. Moi, ça fait longtemps. Ça doit faire genre 8 mois, 1 an peut-être. C'est moi, ouais. Je le montre Est-ce à que la caméra il faut ou aller pas le chercher Eh ben, maintenant le dernier vinyle que j'ai acheté. Montre-nous. Le dernier vinyle que j'ai acheté est très ancien. Oh, putain, il est stylé. Why Can't We Be Friends de War. De War, mais je connais même pas. Je connais Alors, pas du tout. je peux te chanter cette musique Why Can't We Be Friends qui est Why Can't We Be Friends. Ah oui, Why bah can't- oui, Et il y a évidemment. aussi l'excellente musique Lowrider. Ah ouais. Et j'adore cette musique. Low Rider. Ah Et ouais. C'est pour ça que je l'ai acheté notamment. Et on peut mettre un petit extrait pour les gens, un petit Bah extrait oui. de Lowrider. Écoutez ça tout de suite. All my friends know the low rider. The low rider is a little higher. Et la cover, elle est magnifique, hein. Elle est trop stylée. J'adore. J'adore. Bah bien joué pour ce. Tu mérites vraiment de. Allez, le micro. Tu mérites vraiment de commencer ce jeu. Eh ben, Alors. on commence. On commence. Il y a plusieurs petites catégories. Alors, Tu te mets combien en disparu depuis 2020? ok, disparu depuis 2020. Écoute, je commence tranquille. J'ai envie de me mettre un 5. Ouh. Mais tranquille, déjà 5. On va Non, voir, on va voir. mais, hey, j'ai de la culture musicale, hein, ça personne C'est- n'en doute ici. Alors, nous ayant quitté en 2020, qui chante Il est 6 heures au clocher de l'église. On parle de la chanson originale. Alors, Eh ben, pas de point pour moi. Attends, il est 6 heures au clocher de l'église. On parle de la chanson originale. donc ça veut dire que si c'est- j'avais connu une reprise de cette chanson, et bah c'est pas celle-là. Il est 6 heures au clocher de l'église. 6 heures au clocher de l'église. Tu l'as, toi? Non, c'est sûrement pas ça du tout. Allez, là. je tente. Plutôt, il est 6 heures au clocher de l'église. C'est peut-être plutôt ça, je pense.
T'en as aucune idée? Non. T'as pas vu la réponse là? Non, j'ai pas vu. Allez, moi je tente Jacques Dutronc. C'est Christophe. T'avais dit quoi? Ah putain, Jacques Dutronc. Ok, bah c'est pas lui. Christophe, oui. Mais c'est bel et bien un vrai chanteur. Eh ben, je te Christophe. pose la question pour Ok. 4. En 2021, on a appris la disparition de l'interprète de I Love America. Qui est-il? Patrick Sébastien, Patrick Bruel, Patrick Juvet ou Patrick Fiori? Patrick. I Love American, donc c'est un chanteur français. T'as dit Patrick Sébastien, Patrick Juvet, Patrick Fiori. Ou Patrick Bruel. Je dirais bien un petit Patrick Juvet, moi. Je pense que c'est ça. C'est le seul qui est décédé en tout cas. Oui, c'est ça. Ah bah oui, les autres C'est sont ça. pas morts. C'est vrai, j'ai même pas réfléchi comme ça, mais oui. Mais la musique c'est I Love America. Non, je suis pas sûr. Bon, on met un extrait. On va se vous met un l'écouter tout de extrait. suite, cette magnifique musique. There's music everywhere. I love America. I love America. Et ça me fait penser. Déjà, bravo. 4 points. 4-0. Oui, très content. Putain, 4-0. On s'en rappelle. Ça fait mal. Patrick Fiori, est-ce que tu connais le même? Non. Je connais pas. En gros, il est invité quand il était à son prime, genre il avait, je sais pas, 30 et quelques. Il était invité on s'en rappelle sur, le prime de Patrick il Fiori. était invité sur une chaîne France 2, France 3, je ne sais pas. Ok. Et c'est une sorte de JT. Ils disent Patrick Fiori, est-ce que vous pouvez nous chanter un petit extrait de votre album? Tu joues très bien le rôle de l'interview. Et il dit ouais, il a l'accent corse que je vais pas imiter. Il dit oui, vous voulez que je vous joue quel titre pour que tu m'aimes encore? Et c'est pas pour que tu m'aimes encore. Bon, on mettra l'extrait juste après. Et après ils disent oui. Et il se met à gueuler pour que tu. Genre, il chante 10 fois trop Il fort. chante 10 fois trop fort. On vous demande quand même quelques paroles. De quelle chanson, dites-moi? Carole voulait choisir. Que tu reviennes ou Ouais, que tu pourquoi voulais- pas, voilà. Que tu reviennes, je ne m'y attends plus. Que tu reviennes, j'ai tellement attendu. Des jours et des semaines, des mois peut-être plus. Bon, après, Et franchement, voilà. on peut pas lui reprocher de pas se donner, de pas s'investir, quoi. Vraiment, il a donné de sa personne pour ce petit extrait. Ouais. Non, et puis il chante bien. C'est une Pas personne non plus. très généreuse, Patrick Fiori. Voilà, il est généreux. Bien sûr. Donc Donc, tout ça pour dire 4-0, voilà. 4-0. On continue, donc on en fait un chacun de chaque Allez, couleur. on fait un de chaque. Donc je te propose un Ok. verre. Tu te mets combien en titre fruité? Mon coquin. Alors, mais ça me donne aucune indication, quoi. Bon, peut-être qu'il y aura une ou deux chansons de Francky Vincent, j'espère. Parce que si c'était Francky Vincent, là, je suis un vrai expert. Allez, je dirais... je vais faire comme toi, on va tenter un 5, même si j'ai très peu Allez, d'espoir. Mais là. 5 déjà, ça a l'air assez difficile. 5, c'est dur. Mais en fait, faut viser des 4 quand tu sais pas trop, quoi. Je pense Ok. que c'est mieux. Quelle chanson de Calogero fait référence à un raccourci clavier sur Mac et un fruit riche en vitamines? Pomme Attends, C'est- Pomme C Je crois que c'est pomme C. Ah ouais Attends, si c'est Pomme C C'est pomme C. Ouh Putain. Je ne connaissais pas cette chanson. Mais si. Enfin, Bah. ça m'est parlé comme ça, mais genre c'est plutôt la description qui a fait que j'ai trouvé. Mais Ok, en vrai, ok. je suis pas un, Ah si, moi je l'avais. un très grand connaisseur de Calogero. Bah, Bon, on écoute, s'écoute Pomme C tout de On suite s'écoute alors. pomme C. Ou bien abandonner pomme, c'est un homme et une femme. Et c'est tout un programme, un ciel artificiel. Pomme qui m'allume et qui me quitte, on s'aime trop vite. Et je me permets du coup, Bien sûr. il y avait la chanson une question sur le fruit de la passion de Francky Vincent. Ah, Mais c'était un 3. bah oui. Bah, alors, ok. Genre, si c'était un 10, chanter toutes les paroles de Fruits de la Passion, Tu veux le 10? j'aurais pu le faire. Le 10, c'était chante les 16 premiers mots de la chanson de Sacha Distel intitulée Scooby-Doo des pommes des poires. Moi, je pensais que c'était juste. Je sais pas, pour moi, c'est les visiteurs, ça. Tu sais? Non. À un moment, il prend le micro, il fait les pommes, les poires. Parce qu'il Non, dans Les Visiteurs, il fait ça. y a Jacouille qui prend le micro, il y a un mariage, et il y en a qui chantent du coup cette chanson, visiblement. Ok. Et il chante, il fait
Bon, les visiteurs, c'est toujours un classique. Hein. Bah oui, non, mais j'adore. Hein, Shout out à Jacques 9-0, tu es en train de me défoncer. Oui, il y a 9-0. Mais attention, ça peut très vite se retourner. Hein. On va J'espère. jusqu'à 20. Donc voilà, on a tout le temps. On continue. Oh, tu te mets combien en Jennifer? Ouais, je me mets tellement peu. Et je vais me mettre un 4 en Jennifer. Un 4 en Jennifer. J'y connais vraiment Alors, rien. en 2003, quel chanteur l'invite à s'époumoner avec lui sur Je te promets au Parc des Princes? En gros, qui chante Je te promets? Qui chante Je te promets. Ce serait pas Patrick Fiori encore? C'est Johnny Hallyday. C'est vrai. Je te promets le jour. C'est Johnny Hallyday. Gabriel. Et j'ai refusé. Mourir d'amour enchaîné. Ok. Bon, bah, je suis pas Fanny. Je suis pas Fanny. T'es pas Fanny. On est sur un 9-3. Magnifique Jennifer. Non, je me suis mis 4. Je me suis mis 3, pardon. Non, c'est 4. T'as raison, pardon. Oh. Eh, vous le voyez venir celui-là. Tu me l'enlèveras pas celui-là. 9-4, bien joué à toi. Moi, je me régale. Je sais pas si les gens kiffent. J'adore ce jeu. On va faire plus que ça maintenant dans tous les prochains Et épisodes. d'ailleurs, on y songe. Vous nous dites ce que vous en pensez. On pourrait faire un épisode bonus où on se fait une vraie partie, un mode un peu jeu de plateau. Vous regardez pas. Voilà, on mettrait ça sur YouTube. Faites ce que vous voulez. Bon, je pense vraiment que ça intéresserait peu de gens. En disant- Surtout de voir le petit pion qui bouge. Ah oui, là, il y a une vraie valeur ajoutée. Là, oui. Tu te mets combien en No Woman No Cry? Ah. Donc, c'est vraiment que cette chanson-là, quoi. Je sais pas. C'est de Bob Marley. Déjà, Allez. savoir que c'est de Bob Marley, ça peut te mettre des points. Allez, j'essaye. Est-ce qu'on a envie d'être un peu audacieux? On essaye un 6. On a envie de se Ouah. prouver quelque chose. Là, tu t'es très costaud de tenter un 6. Ouais, on essaye. Quelle chanson de Sting rend hommage à No Woman No Cry et plus généralement à Bob Marley, dont il est fan? Waouh. Est-ce que tu connais une chanson de Sting sans The Police? An Englishman in New York. Ça, c'est Police. C'est Sting. Ah, Ouais. tu veux que... C'est ta réponse. Non, mais non, c'est vrai, je sais pas si j'en connais beaucoup connais pas d'autres d'autres, que je de Sting. À chaque fois, c'est The Police. Every Breath You Take, c'est The Police. Mais c'est sûrement pas ça. En plus, je sais que... Alors, petite recommandation. Je sais que Sting, et même dans la musique de The Police, souvent, il y a des... C'est plutôt du rock, du pop rock et tout ça. Mais il y a beaucoup de références au reggae et de petits rythmes de Ricard... Wow. Des petits rythmes de Ricard. Rythme de Ricard. Dans chaque épisode, j'ai l'impression que je fais des lapsus horribles. Des petits rythmes de guitare, n'est-ce pas? Qui viennent un peu du reggae. marrant. Et il y a notamment encore un Tiny Desk concert. La dernière fois, tu en avais recommandé un. De Sting et Shaggy. Ah. Et où The c'est que de l'instru. Un peu tout est sur des bases musicales de reggae qui est incroyable aussi. Donc on peut s'écouter un petit extrait si vous en avez envie tout de suite. I ain't rushing you to make up your mind. Just wanna put some more quality in our time. Come on, girl. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love. I can't wait now to love you, girl. Don't make me wait. Voilà. Mais je dirais donc, on essaye An Englishman in New York. Sachant qu'il est jamaïcain. Mais peut-être que tu vois, il y a un truc, un parallèle. On se dit Alors, An Englishman in New York, a Jamaican man in New York, ça marche aussi, tu vois. Je t'arrête tout de suite. C'est pas du c'était tout ça. C'était So Lonely. Ah, mais So Lonely, c'est pas une chanson de Police? So Lonely. So Ah. lonely. Pour moi, c'est The Police, mais sûrement. Bon, fact check. Attends, fact-checking. Et c'est The Police. C'est The Police. Donc c'était Sting fait un hommage, mais c'est via The Police. Bon, après, on imagine. Bon, alors déjà, Bon. je vais être honnête. Bon, je connaissais cette chanson, mais j'aurais pas vraiment su. Et après, en effet, c'est sûrement une chanson de Sting parce que c'était lui qui écrivait. Je crois. Peut-être. La plupart de ses paroles. En tout cas, si c'est écrit comme ça, c'est que c'est lui qui l'a écrite cette chanson. Un extrait de So Lonely. Bah oui, avec plaisir. On a mis beaucoup d'extraits depuis le début. Allez, regardez-vous là. C'est pour nous là. Bah, hey, mets-moi la question en 5, je t'en Mets-moi supplie. mets-moi une claque. Mets-moi une claque maintenant. Alors, la question 5. Avec quel groupe de musiciens Bob Marley ont-ils enregistré No Woman No Cry sur scène en 1975? Alors, j'en ai qu'un en tête.
Est-ce que c'est The Wailers? C'est tout à fait The Wailers. Bien sûr, bien joué. Et on recolle à 9-9. Égalité, 9-9. 9-9. Sec. Ok, bah c'est 9-9. 9-9, ça c'est Rencontre. magnifique. Et là, ça va être très stratégique dans les prochains choix. Bien Donc sûr. je pense que tu peux me. Là, je me suis un peu joué de mon avance en disant allez 6. Il s'est reposé Maintenant, sur t'inquiète, Non, on va là, faire là, des t'as fait un- 2 et des 3 jusqu'à ce que ça fasse 20. Alors, on va tenter les cartes intrépides. Vas-y. Attention à toi. Envoie-moi une carte intrépide. Bah, ça te correspond très bien. S'il y a bien un mec Mais intrépide. je crois que tu peux mettre beaucoup de points sur une carte Eh oui, intrépide. oui, parce que. Alors attends. Fais pas la beau, fais pas le beau, fais pas la BO. Ok, c'est ça, c'est un petit jeu de mots. Oh, Fais BO. pas la beau. Donc en gros là, j'ai 5 titres de films moi, et en gros, tu vas tous me dire qui a composé la BO de ces films. Si tu as une mauvaise réponse, on s'arrête là, donc tu gagnes le premier ou le deuxième ou le troisième point. Ouf. Mais tu peux potentiellement en avoir 5. Ok, allez. Ok, on est parti. Il faut que tu répondes en 10 secondes max, voilà, pas sans trop réfléchir quoi. Alors, premier film, Interstellar et Gladiator. Hans Zimmer. Hans Zimmer, c'est bien ça. Allez. Ne le dis à personne. Ne le dis à personne. Film français. Je sais pas. Ok, j'ai envie de te laisser une autre chance. Dis-moi. Intouchable. Earth, Wind and Fire. Alors, Il y a un titre d'un. ça marche. il y a un Ah, titre la d'un BO film. d'Intouchable, c'est Ouais. quelqu'un? Petit indice, parce que c'est vraiment pas facile là. La BO, il y a beaucoup de piano. Mais c'est un compositeur original? Ouais. Ou alors ils ont repris des chansons d'un. Non. Alors, il y a sûrement, du coup, il y a des Donc chansons un de Earth, artiste Wind and français Fire qui et fait tout. beaucoup de piano. Je sais pas s'il est français, mais en tout cas, il est connu, très connu. Je sais pas. Ludovico Einaudi. Ah, bah oui. Ok. Après, il y en avait Bah, un tu que me t'avais les fais toutes et je probablement- mets 5 points max. Oh, on peut faire ça. On fait peut ça. faire ça. Ok, d'accord. Parce que c'est vraiment dur ce jeu en fait. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Tu peux l'avoir. Enfin, en tout cas, Ah moi, je l'avais, celui-là. putain. Bah oui, non mais je vois très bien. Ah, là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes chez elle qui sont en train de trépieder. Je sais pas. Ça commence par un Y, son prénom. Yves. Il m'entend. Yann. Je sais pas. Yann Tiersen. Ah mais je l'avais pas. Je l'avais pas du tout. Ah, mais je l'avais pas. Je l'avais pas. Bah, on se met un Mais petit non, mais- extrait parce qu'elle est magnifique cette, oui, cette oui. BO. Mais je connais la musique, mais je connais la musique en général, hein, avec la Valse grave. d'un autre temps. Non, comment il s'appelle cette chanson? D'un autre été, je sais Je plus. sais pas. Cantine d'un autre été. Ok. Je crois que c'est ça. Ok. Le bon, la brute et le truand. Ça, Très connu aussi. c'est Ennio Morricone. Bien sûr, mais en fait, toi, il te faut du Moi, il me faut du ricain. du enfin. American movie. Ah bon, voilà. Bah, Du très western spaghetti. Bah franchement, 2 sur 5, c'est pas si Bon, mal. bon. Et ne le dis à personne, je te l'ai pas dit, mais M. Hmm. Donc, Tu veux la vérité? Je le savais pas et à un moment t'as pris la carte et j'ai lu M et j'ai préféré pas Oh le là dire. là. J'ai préféré pas le dire. Putain, bah, Mais grand je fair play. savais pas quoi qu'il arrive. Donc, Grand fair play à toi. Fair play. En vrai, 2 sur 5 pour quelqu'un qui fait des études de cinéma, bah, c'est bien à chier et qui a un podcast sur la musique. Mais c'est tout ça l'enjeu, Il a trouvé l'essence Hans de ce Zimmer podcast. et Ennio Morricone, les deux gars les plus connus. Il y avait C'est John vrai. Williams aussi. Oui. Star Wars, bon voilà. Non Allez, mais après c'est pas si facile. Honnêtement, ce jeu n'est pas facile. Allez, bah, je monte à 11 tranquillement. Là, t'as 4 questions. Ok. Ça te va de marquer 4 points max ou tu le prends comme un affront? Bah, écoute, t'en as mis 2 donc ça va. Je peux toujours faire plus. Oui, bah, c'est Si- bon. si- Filiation. Retrouve avec les propositions ci-dessous des familles de chanteurs ou chanteuses. Tu devras indiquer soit la mère et la fille, ou alors le père et le fils. On veut les 2 prénoms. Ouh là là, ok. Pas si facile, j'ai l'impression. Ça a l'air très dur. Ouais, ouais. L'un des 2 a souvent dansé collé serré avec Anna Kournikova. Ah, mais il n'y a même pas les noms, ni rien. Attends. Danser collé serré avec Anna Kournikova. Je sais même pas qui c'est Anna Kournikova. En vrai, la Et réponse, est-ce que danser collé serré, ça peut me donner un indice sur quel chanteur c'est? c'est une un chanteuse. peu séduction, ouais. C'est un peu séduction. C'est Lionel Richie. C'est séduction et c'est un père et un fils qui sont assez connus. Enfin, assez connus. Tu les connais, c'est sûr. Est-ce que c'est Jacques Dutronc et Thomas Dutronc? C'est plutôt... alors,
C'est Francky Vincent. Espagnol ou hispanique en tout cas. Waouh. Ah, c'est Enrique Iglesias et Julio Iglesias. C'est ça. Waouh. C'est ça. Bah, tu m'as quand même donné un énorme indice. Tu le veux ou pas? Tu prends le point ou pas? Ah bah, je peux le prendre. ok. On verra à la fin combien t'en as sur 4 et on pondérera à la manière des notes du baccalauréat. On pondérera. Nous pondérerons. Parce qu'on fait tout pour le suspense ici. Bien sûr. Le père est né à Paris en 1943 et le fils à Boulogne-Billancourt en 1966. C'est tout. Putain. Waouh. En 66. Et est-ce que c'est plus le fils qui est plus connu? Parce que. C'est vraiment le père le plus connu, Ah ouais? de très loin. Si tu veux mon avis, le fils a une carrière grâce au père. Est-ce qu'ils Après, ont- c'est un bon musicien. c'est Johnny Hallyday et. Ah ouais? Et comment? On Et- veut les deux et prénoms. David Hallyday. Exactement. Putain. Ouais. Waouh. On est d'accord, David Hallyday sans Johnny, est-ce qu'il aurait... C'est sans son père. Oui. Après, c'est peut-être un artiste intéressant. Je connais pas bien David Hallyday. Alors que Johnny, toute sa Gabriel. discographie. Ok, t'es à 2 sur 2. Pas mal, ok. À pondérer. Tu m'as encore un peu aidé, ouais. Allez, la fille s'appelle Charlotte. Charlotte Gainsbourg et Jane Birkin ou du coup Serge Gainsbourg. Et tout à fait, c'est exactement ça. Ok. Bon, ça, c'était plutôt simple. Ouais. Le nom de famille de ces deux-là contient 2 lettres D, un C, un E, un I et un H. Deux lettres. Ah mais oh là là, mais je m'attendais pas à des questions comme ça. Deux lettres T, un C, 2 un lettres E, D, D. Du. un C, un E, un I et un H. Chid. En vrai, t'es Mathieu Chédid, c'est Louis Chédid et Mathieu Chédid. Oui. Oh. Allez, bah, tu sais quoi Bon, on te met 3 sur 4. Parce Ok, que la première, je te la j'accepte. donne pas parce que t'as quand même fait 3 points. J'accepte. Ok, bravo. Du coup, on est sur un 12-11. 12-11. C'est à moi de répondre à une question. Je crois que c'est à toi. Mais là, c'est difficile parce que entre 9 et 8, je peux pas avoir. Moi, je suis chaud pour un... Tu me mets international, s'il te plaît? Ah, on va faire un petit international. Ouh, tu te mets combien en britannique? Ouh là 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 là, pas beau. Attends, j'ai 11. J'aime bien là. Stratégiquement, il faudrait que je fasse 2-5, quoi. J'assure 2-5. Là, on commence à jouer stratégique parce que tous les deux, on a. Sachant que britannique, je On a suis envie pas de du gagner. tout expert. Britannique, moi j'aurais tendance à me dire c'est du rock ou du rap. quoi. Ouais, Blur, Oasis, tout Voilà. ça. Voilà. Mais moins 5. Ouais, Ça se trouve, on va encore parler de Gorillaz. On a monté des épisodes récemment, dans 2 épisodes de suite, mais qu'on a tourné quand même à quelques mois d'intervalle. Oui. On regarde Clint Eastwood de Gorillaz et on est tous les deux comme des cons devant l'écran. On fait ah putain, c'est vraiment bien. Ah, c'est génial, comme si on le découvrait et on les a vraiment sortis l'un après l'autre. Donc voilà. Oui, on est des débiles. Voilà. Alors, en 2001, quel groupe reprend le titre Eternal Flame, All Saints, Keane, Atomic Kitten, Nickelback ou Block Party? All Saints, Keane, Atomic Kitten, Nickelback ou Block Party? J'en ai absolument aucune idée, mais bon, on va tenter un truc. All Saints, Keane. Déjà, je ne connais pas ces 2 groupes. Je m'excuse auprès des gens. Nickelback, je connais. Et Block Party aussi. je connais je connais parce que t'avais cité ça dans un podcast aussi. Et je connaissais pas. Bon, bah, je vais éliminer Nickelback parce que. Non, je vais prendre Nickelback parce que c'est le seul que je connais. Voilà ce que je fais. Nickelback. Voilà. Ok. Alors, c'est toi qui lis la réponse pour voir si t'as bon parce que si c'est faux, du coup je. C'est faux. C'était qui? C'était Atomic Kitten. Connais-tu Ah. Atomic Kitten? Non, je connais pas franchement. Eh bah, un extrait d'Atomic Kitten. extrait d'Atomic Kitten. Eternal Flame. Atomic Kitten. I believe it's meant to be, darling. I watch you when you are sleeping. You belong with me. Do you feel the same? Bah, c'est très bien. Bah on adore. En plus, c'est un énorme classique du coup. Mais franchement, bon, à part les gens qui connaissent vraiment, qui savait que cette chanson-là, c'était Atomic Kitten? Bah, les produits Peut-être tout le monde, hein, franchement. On connaissait, effectivement, je pense que ça a peut-être fait la même réaction chez vous. Bien sûr. Sauf ceux qui se sont dit, bah ouais, c'est Atomic Kitten Évidemment, en fait, en fait. bande de merde. Mais là, la chanson que tu nous as mis, c'est celle dont on parle dans la question. C'est la reprise. Eternal Flame. Ah, ok. J'ai du mal à prononcer aujourd'hui. Hein. Eternal Flame. D'habitude, c'est toi. Oui. Ah, je suis Mais c'est fatigué marrant, aujourd'hui, les voilà. lapsus.
Bon, bah, la question, tu réponds en 4. Ok. Elle est beaucoup plus simple. Quel groupe a refusé de jouer en live Creep, l'un de ses plus grands tubes, Radiohead. pendant plusieurs années? Bah oui, il y avait des propals en plus. J'ai pas besoin de propal, mon gars. C'est Radiohead, effectivement. Putain, 16. Ouh là là, je sens que je à m'approche de la 16 à victoire. 11. Là, Augustin, il lui suffit d'une réponse en 4 pour gagner. Pour win. Et je te propose que ce soit moi qui choisisse la catégorie pour ta question en 4 Afin d'essayer de t'handicaper au maximum. afin de gagner moi-même. Allez, je te mets autour de la musique. Petite précision, quand on arrive à 20 points ou qu'on dépasse les 20 points, il faut qu'on valide la victoire avec une carte. N'hésite pas à gagner. Oh, bah, N'hésite surtout pas à gagner en fait. D'accord. Tu te mets combien en flûte? Dis-moi, Augustin, tu te mets combien en flûte? Écoute, comme ça je me mettrais vraiment pas plus qu'un 3. Mais j'ai envie qu'on fasse durer le suspense, j'ai envie du beau jeu, donc je vais même essayer un point de plus. On va tenter un 5 en flûte. Je vais tenter un 5 en flûte. Et bah là Ça risque d'être très dur là. T'es fort. Selon Bax Music, Alright. quel type de flûte est généralement recommandé pour les débutants? Plusieurs propales. 4. Alto, soprano, contrebasse, exilant ou ténor? Ça fait même 5. Quoi? Ah ouais, il y a des flûtes contrebasses. Ça. Peut-être qu'ils inventent, hein, moi je sais pas. Alors t'as dit quoi? T'as dit alto, soprano, ténor? Contrebasse et exilant. E-X-I-L-E-N-T. Encore une fois, les musiciens nous insultent actuellement. Nous, on ne sait pas ce que c'est. Alors, je vais avoir un raisonnement comme ça. Je me dis qu'en fait, le plus facile, c'est sûrement celui du milieu. Donc, exilant, je ne sais pas ce que c'est. Donc je vais pas prendre ça, ça a l'air compliqué. Contrebasse, c'est en dessous. Ténor, c'est en dessous. Alto, c'est au milieu. Donc, on va prendre. Enfin, alto, c'est en haut. Donc, je vais dire soprano. Ta réponse, c'est soprano. Ouais. C'est ça. Et c'est la bonne réponse. Ouais. Putain. Bah, je suis obligé de lui serrer la pince. Et c'est une vraie réponse de Par musicien avec un bon raisonnement, je trouve. Augustin, excuse-moi. Oui. N'hésite pas à gagner. Non, il reste une question. Écoute, j'hésite pas, mon Je gars. peux encore me refaire. Hein. J'hésiterai pas. Allez. Hésite pas à gagner. Youpi Matin, c'est écrit. Ok. Je me délecte souvent devant Télématin sur France 2. C'est écrit. Ouais, C'est écoute. pas moi. Hein. Non, mais c'est très bien écrit, j'adore. Quelle chanson était son générique en septembre 2023? C'est extrêmement Ouais, dur. 2023. Tu as 5 propositions. Don't Let Me Be Misunderstood de Santa Esmeralda. Déjà, Sûr. tu vois pas quelle musique c'est. Non. Don't You Know the Kungs. Ok. I'm gonna run, no, no. Don't you know. Elle était bien celle-là. Don't Stop Me Now de Queen. Ok. Don't Stop Me. No. Don't, Don't Worry, Be Happy de McFerrin. C'est très court. Pardon. Et Don't Give Up de Peter Gabriel et Kate Bush. Waouh. Je pourrais pas te la chanter. Et le générique de quoi, pardon? De Télématin sur France 2. Et la première, c'était quoi? Don't Let Me Be Misunderstood de Santa Esmeralda. Et bah, Kungs 2003, ça existait pas. Enfin, il était 2023, hein, attention. Ah, 2023 Ouais. En septembre. Ah, alors je dirais que les deux dernières, c'est des chansons trop connues, donc qui doivent coûter trop cher en droit d'auteur, donc c'est pas ça. Et après, Kungs, moi, en fait, j'ai envie de dire Kungs, parce que je vois bien un truc comme ça, une chanson un peu de DM en fond comme ça. Et en plus, je pense que les mecs de musique électronique, ils ont plein de titres. Ils ont tellement de titres parce qu'ils en ont produit beaucoup que ça va coûter moins cher, donc je dirais ça. Eh bien, c'est faux. Mon raisonnement tombe à l'eau. Tout est faux. C'était Don't Stop Me Now de Queen. Ah ouais, vraiment? Mais ça marche avec ton raisonnement. Du coup, ton raisonnement marche pas parce que je pense que c'est la plus chère en droit. Oui, complètement. Faut croire qu'ils ont énormément d'argent chez Télématin. J'ai pas gagné du coup. T'as pas gagné, t'es toujours à 21 points. Il te reste un shot si mais je peux me permettre. Je suis à combien? Moi, je suis à. T'es à 14? Non, Non, 11. Je suis à 11 encore. Il faut que je Encore passe à un 11. 9 sur 10, quoi. Oh. Non, tu peux encore. Après, moi, si je gagne pas, je gagne pas. tu vois. Mais le podcast va être très très long. Oui, c'est vrai. On pourra couper tous les. Écoute, remets-moi un autour de la musique, s'il te Autour de plaît. la musique. Tu te mets combien en acteur et chanteur? Bah, en fait, pour le... Il faut que je me mette 9 pour rivaliser, mais je vais jamais gagner en mettant 9. Donc, pour le beau jeu, je me mets un très beau
Ouais, ok, bah, dis ce que tu penses. Lequel est faisable? Justement, j'allais te dire ça. Mais aucun. En fait, genre 7, 8, c'est dur, mais... Allez, 8, mets-moi 8. Mets-moi 8. En 1992, Jacques Dutronc obtient le César du meilleur acteur pour son interprétation d'un peintre dans le film éponyme. De quel peintre s'agit-il? Pourquoi je t'aurais dit que c'est faisable? Pourquoi tu m'aurais dit que c'est faisable? Parce Alors, qu'il y a s'il y a eu un film sur un peintre, Le film, il s'appelle Le nom du peintre. tu connais les peintres. Je connais des peintres, oui. Peut-être que t'es pas un grand amateur de peinture, donc t'en connais quand même quelques-uns. Non, mais je connais plein de peintres. Non, je Et connais bah, plein c'est de peintres. parmi... Oui. Bah, moi, si tu me demandes un film où j'ai envie de voir un peu sa vie parce que ça avait l'air d'être quelque chose, je réponds Van Gogh. C'est ça! Il remporte les 8 points! Bien joué! Et ben, tu sais quoi? Incroyable! Tu sais quoi? On m'arrondit Très bon à guess. 20 points. Comme ça, prochain, moi j'hésite pas à gagner. Ok. Allez, Augustin, pour la deuxième fois, hésite pas à gagner. J'hésiterai pas. J'hésiterai vraiment C'est pas. l'inverse. Le thème, c'est Unchained. Ok. Tu connais le guitariste de jazz Django Reinhardt? Bien sûr. Un film sympa sur sa vie est sorti en 2016. Reda Kateb. Mais en vrai, quel est son prénom? Ah, Django putain. Reinhardt. Parce que l'acteur qui l'a joué, c'est Reda Kateb. Ah ouais? Ouais. Ok. C'est magnifique. Très bon acteur. Très bon acteur. très bon acteur. 4 propositions. Ok. Le prénom de. Ok. Babic, Lévis, David, Jean. Alors, Babic. J'avais envie de dire Babic parce que c'est marrant, mais. Ah, ça te fait rire, le prénom Babic. Non. Attends, Jean, mais il s'appelle pas Jean, Django Reinhardt. Attends, t'as dit quoi? Django. Ah, peut-être. Bah, peut-être. T'as regardé la réponse, toi? Moi, je vois la réponse là. Ok. Et c'est quoi les autres Babic, Lévis, David, Jean. J'hésite entre Babic et David. Et je vais dire Babic. C'était Jean. Elles sont hyper dures ces questions. Mais oui. Oh. On va jamais gagner ou quoi? Oh, est-ce que je peux essayer de gagner ou tu veux Tu peux que essayer je de fasse gagner. une Très passation? fair play. Ça m'évite une question. Un Après, point. on saura quand même que c'est moi qui ai gagné s'il gagne maintenant. Mais... Vas-y, s'il te plaît. Alors, la première tournée des Enfoirés, sobrement appelée Tournée d'Enfoirés. Tournée Enfoirés. Je pense qu'il le disait comme ça à l'époque. En 1989, trouve l'unique chanteuse ayant participé à cette tournée. C'est-à-dire qu'il y avait seulement une femme parmi la tournée des Ok. Enfoirés. Il n'y a pas de propal. Prends ton temps. Tu as seulement droit à 2 propositions. Ok. Tu peux te tromper une fois. 89, je suis obligé, et j'en démords pas, de te proposer un Mylène Farmer. Il n'y a pas Mylène Farmer. Pourtant, Dieu sait qu'elle aurait eu sa place. Mais peut-être que 89, c'est un peu tôt pour Mylène Farmer. Ah ouais? Ouais, Tu j'aurais penses? dit. Ah, peut-être. C'est plus 90-2000, peut-être, Mylène Farmer. Ok, grande chanteuse des années 80. Ouais. Qui a vraiment. Une grande chanteuse, ouais. Bah attends, il y a... Et c'est-à-dire que je pense que comme c'était la seule femme, ça veut dire que en 89, elle avait déjà eu une grande carrière. Ok, j'ai une propale. Bon, Ok. tu prends pas. Je vais te dire France Gall. Ah, Dieu sait que ça aurait pu, et je pense que. Enfin, et c'est vraiment pas loin. C'est Véronique Sanson. C'est Véronique Sanson. J'ai hésité, je te jure. Aïe. Véronique Sanson, putain, quelle légende, Véronique Sanson. Le podcast va durer très longtemps. Allez, Augustin, hésite pas à gagner. Écoutez, si vous l'aviez chez vous, dites-le nous en commentaire parce Bon, que visiblement nous sommes nuls. Si c'est trop long... On va s'arrêter au bout d'un moment. Nous on s'arrête pas, mais peut-être il y aura des questions coupées, mais sachez qu'on aura vraiment gagné. On ne triche pas ici. Personne ne triche. Allez, hop. Hésite pas à gagner la concu. Comment s'appelle le festival associant musique et images qui a lieu chaque année à Rochefort? 4 propositions, demoiselles, sœurs jumelles, le grand festival, lumière d'été. Demoiselle de Rochefort, c'est un film, peut-être qu'ils ont choisi ça. Lumière d'été. C'est quoi les autres? Sœurs jumelles, le grand festival, lumière d'été, demoiselles. Les demoiselles, j'ai envie de dire les demoiselles. C'est le Tu seul as envie de truc dire qui le me demoiselle? Ouais. C'est faux. Oh non. C'était sœurs jumelles. Waouh, mais c'est trop dur en fait ces questions, bordel. Ouais, l'idée de jouer à pas tu dû fais faire combien ce- était super. L'idée était géniale, mais pour finir, il faut vraiment être costaud, quoi. Ok. Hésite pas à gagner. From Elem. J'ai découvert Sofiane Pamar récemment. Ok. De quel instrument
Ah bah ça a l'air très simple. De quel instrument de musique est-il le roi selon un article de 2022 sur Radio France? C'est en vrai, j'ai pas envie de gagner là-dessus, mais en même temps, on terminerait le podcast. Non, mais réponds. Le piano? Non. Si. Bon, si, c'est Oui, parce que je le disais. Ah, ok, Oh. tu gagnes, mais je pense qu'on a tiré Non, vraiment des. Et allez. Allez, si je réponds bien maintenant, Allez, s'il répond bien. je débreak et on continue de jouer. Allez. Parce qu'on n'oublie pas que. Bon, bref. Attends, je t'en mets une autre parce que sinon tu vas pas des breaks. Avec quelle chanteuse Grand Corps Malade a-t-il fait un duo rendant hommage à leurs sœurs respectives? 5 propales. Zazie, Mylène Farmer, Natacha Saint-Pierre, Véronique Sanson, Zaz. Alors, sœurs respectives. Ah, alors, ok. Véronique Sanson, il y a dedans? Oui. Ouais, elle est toujours là, celle-là. Incroyable. Elle est partout. Légende. On s'écoute une petite chanson de Véronique Sanson? Est-ce que je peux me permettre Queen. Petite chanson de On peut s'écouter Véronique Sanson. Véronique Chanson. Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes et viens avec moi. Natacha Saint-Pierre, Zaz. J'espère que c'est pas Zaz parce que je la déteste. Ah, ça on coupe. Ça. De Hate. Zazie, Mylène Farmer, Natacha Saint-Pierre, Véronique Sanson, Zaz. Ouais, j'ai envie de dire Zazie parce qu'elle est trop forte, elle écrit bien et ça colle bien avec Grand Corps Malade. C'est Véronique Sanson. Eh ouais, c'est toujours elle. C'est Oh toujours non elle, mon gars. 2 fois de suite, c'est Véronique Sanson. Non, Véronique Sanson, incroyable. J'aurais dû dire. Bon, écoute, Bah, je crois qu'on est obligé de dire que t'as gagné maintenant. je pense qu'on s'est bien tapé la honte. Donc, je te Mais sers la pince. ces dernières chansons sont très dures. Très bon jeu. On y jouera peut-être dans un autre épisode. Et on fera peut-être un hors-série où on joue à ce jeu et on boit des coups, on rigole. Peut-être. Ou alors Je en sais pas. série où on joue au Monopoly carrément. Et j'ai une petite surprise pour toi, mon gars. Non, Pour te récompenser de cette victoire bel et bien méritée. merci. Oh, c'est pas vrai. Il a gagné la coupe. Ouh. Donc désormais, chaque jeu qu'on fera, on se On se redonnera la coupe. se Eh redonnera bah, sur la chaîne secondaire, on n'a pas de chaîne secondaire. Quand on fera la vidéo de tu te mets combien, la coupe sera de nouveau en jeu. Bien sûr. Pour l'instant, c'est toi. Bien sûr. Bien sûr. C'est toi le porteur de la coupe. Augustin, Oui. ma chronique du jour. Aujourd'hui, on va parler d'un événement mondial qui a eu lieu il y a un mois à l'heure où on tourne en mai. C'est l'Eurovision. Ah Voilà, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'Eurovision parce Magnifique. qu'il y a un moment, selon moi, il faut remettre les pendules à l'heure. Voilà. Et aujourd'hui, Où je sens que ça va être controversé comme chronique. ça va être très controversé, mais avant ça, je vais quand même refaire un petit peu l'histoire de l'Eurovision. Avec grand plaisir. J'attends de voir ce que tu vas dire parce que je sens qu'on va pouvoir discuter là. Je sens qu'on va pouvoir discuter. En 1950 est fondée une nouvelle chaîne de radio et télévision qui s'appelle l'UER. Et L'union des. l'Union européenne de radio-télévision, donc pas Ok, du tout bah. UER. Et en gros, cette chaîne, elle s'est dit, pour les audiences et pour aussi la bonne entente en Union européenne, puisqu'on est 5 ans après la Seconde Guerre mondiale, Ok. on va créer un concours, une compétition musicale entre Ah ouais, mais ça date alors. tous les pays d'Europe, ok. l'Eurovision donc. Ok. Et la première édition de l'Eurovision a eu lieu en 1956 et ça a été créé par la Suisse de base. C'est un Incroyable. concept qui Ok. est plutôt suisse. Et donc, ça a eu lieu à Lugano en Suisse. Ok, tout Voilà, à fait. donc, Très belle ville. Je ne sais pas. oui. J'y suis jamais allé. Et au début, il y a 7 pays qui concourent pour gagner l'Eurovision. Donc il n'y en a pas autant qu'aujourd'hui, hein, tu te doutes bien. Il y a l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse. Ok. Et à l'époque, déjà, c'est la Suisse qui gagne. Bon, Ok. ils organisent le truc. Ouais, ils ont gagnent triché. l'Eurovision, Ils ont triché. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a certains pays qui devaient participer, Ok. comme l'Angleterre par exemple, mais ils ne sont pas inscrits à temps. Genre, vraiment, Alors C'est tout le un monde truc s'en vraiment, foutait. à on s'en l'époque, bat les quoi. couilles. C'est bon, on sort de la guerre, les gars. On a autre chose à foutre que votre Il y compétition. a- quoi. il y a un peu ça. Mais je vais te faire écouter quand même la première musique qui a gagné l'Eurovision. Ok. Selon moi, c'est très important. Très important. Très très important. Refrain
couleurs du ciel, parfum de mes 20 ans. Jardin plein de soleil. Voilà, donc ça c'était Lisa Alicia, refrain. Non, c'est beau. Officiellement, première vainqueur. On aime bien. Vainqueur ou vainqueuse Vainqueur. Vainqueur, gagnante. Ouais. De l'Eurovision. Après, voilà, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Et en fait, en 2004, bon, j'avance beaucoup dans les années, mais on va revenir en arrière. 50 ans plus tard. Donc cette année, c'est l'Autriche qui a gagné. Voilà. Fin de la chronique. En 2004, il y a eu quelque chose qu'on connaît encore aujourd'hui, c'est des demi-finales à l'Eurovision pour Ok. permettre à davantage de pays de participer. Ah oui. Et ça a donné lieu à une compétition plus passionnante, et C'est surtout depuis que ce moment-là que maintenant- ça s'est le plus développé, quoi. Et surtout que maintenant, il n'y a pas que des pays européens qui Ouais. participent. On n'y reviendra pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 40 pays qui participent. Je me souviens, Ok. il y a Azerbaïdjan. C'est Et alors, c'est en 2016 qu'il y a eu le système de points comme on le connaît aujourd'hui. Tu sais, les 1 point for France. Ah En oui, mode, oui. From Sweden, 1 point for France. Et ça, c'est les points du public, non, qui donnent comme Voilà, ça. c'est ça. Et donc, les points sont donnés par le public allant de 1 à 12. Donc, tu donnes des points de un pays. Enfin, non. Tu donnes des points à 12 pays allant de 1 à 12. bien Ok. sûr. Et c'est le public qui vote. Et donc, tu as vraiment un truc esprit de compétition. Mais ça, ce fonctionnement, on y reviendra. Ah oui. Mais d'ailleurs, cette année, peut-être que tu vas en parler. Enfin, je sais pas. Moi, j'avais vu Non, une dis-moi, séquence dis-moi, de cette année qui était marrante, où genre il y avait les points. For France, nanana. For Sweden, 12 points. Parce que les pays scandinaves, ils sont toujours. Enfin, Oui. je vais sûrement en parler après. Oui. Et après, il y avait for United Kingdoms, donc le Royaume-Uni, 0. Et genre, on voit leur tête, ils sont en mode ah, 0, c'est pas bien. Ah non, il devait dire 1, je pense. Je crois qu'ils ont vraiment C'est eu vrai 0. Ouais. Elle est marrante, la Ah. séquence. Mais alors, on y reviendra sur les pires, lauréats. Parce que la France, on a notre mot à dire aussi. Et alors, est-ce que tu connais des artistes légendaires qui ont joué à l'Eurovision, qui ont participé à l'Eurovision? Ben, moi, je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, j'ai jamais trop suivi, mais plus récemment, un petit peu plus, parce que ça a été vachement. Je sais pas, en France, j'ai l'impression que tout le monde s'en foutait depuis un moment. Et bon, on sait que dans les pays scandinaves, machin, ils sont plus chauds. Mais là, j'ai l'impression que c'est vachement plus connu maintenant. Et surtout, c'est une émission que la communauté LGBT se suit beaucoup et s'approprie beaucoup. C'est vrai. Et du coup, je pense que l'Eurovision est de plus en plus connue aussi via la voix de la communauté LGBT et tout ça. Donc j'en ai plus entendu parler. Et donc pour te répondre, je sais pas pourquoi je digresse de fou Non, là mais comme ça. c'est vrai. Et j'allais y venir, c'est que c'est un formidable outil politique pour revendiquer plein de valeurs. Et c'est vrai que il y a eu des exemples saisissants, comme tu te souviens de Conchita Wurst. Oui, mais oui, c'est qui vrai. était une femme femme transsexuelle, trans, ouais. donc qui portait une barbe, ça avait fait beaucoup débat, Ah oui. mais elle avait remporté l'Eurovision. Elle était de quel pays elle? Autriche, je crois. Ok. Et tout le monde disait Conchita Wurst. Conchita, c'est un nom de. Bon, j'ai dit ce que disaient les médias. Un nom de femme de ménage, et Wurst, ça veut dire saucisse en allemand. C'est vrai que c'est une bonne combinaison Voilà. de noms quand même. Il y avait eu Bilal Hassani en France. aussi. Oui, c'est vrai. Des lauréats légendaires, il y en a eu. Patricia Cass. Patricia Cass. Je me rappelle avec de la Patricia France. Cass. C'est même pas ce que j'allais dire, parce qu'il y a eu encore plus connu, et je pense qu'on va se l'écouter parce que ça fait plaisir à tout le monde. Il y a ABBA qui a chanté Waterloo. Ah ouais, incroyable. T'as envie d'écouter de la musique? Ah bah j'ai envie d'écouter de la bonne musique. Et on va se mettre la version Eurovision. Tant Ah qu'à oui. faire. Et victoire méritée. Bah ouais, Alors, incroyable, non, incroyable. mais- Incroyable musique, incroyable flow, exceptionnel. Et donc, il y a eu ABBA, il y a aussi eu Céline Dion qui a Ah ouais. concouru pour la Pour le Canada Suisse, si Ah. je dis pas de bêtises. Oui, parce que le Canada participait pas. Qui a concouru avec le titre Ne partez pas sans moi. Mais pourquoi pour la Suisse? Elle a Parce un que t'as le lien droit, avec t'as la le droit. Suisse?
genre tu non, peux. c'est genre- francophone, mais tu as le droit de concourir pour d'autres pays si tu n'en fais pas Ah partie. Il y en a d'ailleurs beaucoup qui le font. Ah, je ne savais pas, je ne savais pas. Ok. Et alors la France, est-ce qu'on a remporté beaucoup de fois l'Eurovision, à ton Mais avis? je sais pas, j'ai pas l'impression, non. Peut-être à l'époque, à l'ancienne. C'est ça, Ah ouais. c'est ça. On l'a remporté 5 fois Ok, à quand même. l'ancienne, ce qui est pas mal, hein. Ce qui est pas mal. Ok. Mais c'était en 58, 60, 62, 69 Quand tout le monde s'en foutait. et quoi. 77. Il y a 2 pays aujourd'hui qui tiennent le record du nombre de victoires. Ok. Allez, petit trivia. J'aurais dit, devinez. on a dit la Suède et tout. Je pense que ouais, la Suède, ok. Il y a la Suède. Et après un pays de l'est, genre peut-être Roumanie, Hongrie, Non. un truc comme ça. C'est Non. pas à l'Est. C'est pas à l'est. Au contraire. L'Allemagne, la Hollande, un truc comme ça. Non. L'Angleterre. Je peux deviner. Tu penses que... Oh, tu peux deviner. Le Portugal c'est- Le Portugal Non. T'étais pas loin tout à l'heure. L'Espagne, T'étais pas loin en disant Angleterre. l'Irlande. Oui. Ah ouais. Les indices. Oui. Les deux ont gagné 7 fois. Ah mais, ouais. mais, l'Irlande. Donc à 5, on n'est pas si ridicule quand même. On est. Ouais, c'est vrai. On est dans le top. Ok. Alors, j'ai remarqué, parce que je suis un peu l'Eurovision, attention. Genre, souvent, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup suivi l'Eurovision. Ok. Et moi, j'avais l'impression qu'à chaque fois, genre quand c'était la semaine de l'Eurovision, ça disait la France, cette année, on va On gagner. peut gagner. Cette année, on est favori, tout ça. Et c'était même le cas cette année, parce que c'est Loane. Oui. qui a- Là, ils ont vraiment. Parce que j'ai l'impression que des fois, enfin, tu t'en fous et t'envoies un chanteur ou une chanteuse pas spécialement talentueux ou quoi. Eh Et ben. là, Louane, c'était en mode. Eh ben, j'allais y venir. Genre, il y a, il y a 10 ans, 15 ans, 15 ans, on envoyait des chanteurs moins qualitatifs. On les envoyait au casse-pipe. Ouais, c'est ça. Genre, moins qualitatifs, et on faisait des places nulles à chier. Ah ouais. Et là, depuis quelques années, j'ai l'impression qu'il y a eu Slimane, il y a eu Oui. Bilal Hassani, il y a eu Loane cette année, donc qui a terminé 7ème. Ok. Donc, Et pas si mal, quand même. tu vois, on tente. Là j'ai l'impression que la France a de nouveau envie de gagner. Ok. Alors qu'avant, parce que organiser l'Eurovision, ça veut dire que, gagner l'Eurovision, c'est toi qui l'organises l'année d'après. Ah. Donc c'est des coûts aussi. Tout le monde n'a pas envie de gagner l'Eurovision. Ah, donc c'est pour ça, c'est que Voilà, il y a ça aussi. si tu l'organises, ça te coûte cher et du coup, si tout le monde s'en fout dans ton pays, ça sert à rien de l'organiser, quoi. C'est ça. Bah, déjà, la Ah. France a organisé les JO. Je sais pas si vous êtes au courant, mais c'était déjà un sacré tas, quoi. Bon. Et ça a coûté bon. Et ça a coûté bon. La pertinence de la chronique. Et alors, j'ai envie de te mettre un extrait parce que il y a un artiste que je sais que tu adores et qui est arrivé 19e en 2008. Oh. C'est Sébastien Tellier. Ah oui. Et il est arrivé 19e en 2008. Ah ouais. Et qu'est-ce qu'il a chanté? Il a chanté La Ritournelle? Il Enfin, a il a pas chanté parce que chanté c'est du piano, mais- une chanson qui s'appelait Divine, je crois. Ah ouais. Mais en plus, Sébastien Tellier, il correspond bien à l'ambiance Eurovision un peu spé, un peu, Ouais, un peu dévergondé, décomplexé. un peu original, tu vois, un peu original. un peu. Et on va s'écouter un extrait tout de suite. Ah oui. Oh, na, 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 you and I side to side. I'm not the chief of anyone, but you look fine. I'm alone in life to say. Voilà. Incroyable. Donc c'est quand même bon. Après, il est très extravagant, il prend de l'hélium Oui, sur scène, tout c'est ça. rigolo. Ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais Sébastien Tellier, immense artiste français. Ouais. Et c'est surtout Ça- aussi un compositeur. Voilà. C'est pas spécialement un chanteur à voix ni quoi que ce soit, Non. mais c'est un grand compositeur. Oui. Et en fait, j'arrive dans le moment coup de gueule, c'est que j'ai beaucoup regardé l'Eurovision, Ok. et en fait, j'en suis venu à la conclusion que c'est impossible que la France gagne. Non. C'est absolument Non, je impossible peux pas te laisser dire que la ça. France gagne, parce que comment fonctionnent les votes? La moitié, c'est un jury donc, qui met de 1 à 12 points Ok. au pays. Et l'autre moitié, c'est donc chaque pays qui, Ah, avec c'est- les ok. votes par téléphone, donne ses points. Ah, si c'est moitié-moitié. Le ouais, problème, c'est que personne n'aime la France. Voilà, je l'ai dit. c'est vrai. Mais tu peux voter contre d'autres pays? Non, tu votes pour les pays à qui tu as envie de donner des points. Ok. Sauf que personne n'aime la France. Genre, c'est un problème. Genre, dans le monde entier, en Europe. Est-ce que c'est pas un peu mérité? Alors, ça, c'est un autre C'est à débat. cause des Parisiens là, qui arrivent dans les autres pays, ils disent You don't speak French. Voilà. La Belgique. C'est à et cause de vous, les l'Italie- Parisiens là. La Belgique et l'Italie, cette année, ils ont donné 0 point à la France. Peanut. Mais les Belges, j'aime pas trop les Français, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est un peu l'ennemi public numéro 1 dans beaucoup de pays. Les Français ils sont là, oui, vous nous faites chier. Donc, il y Tu as a, raison, sûrement. à moins d'une proposition, mais même pas forte,
très forte. Très fort. On gagnera jamais. On gagnera jamais. Ah, il faudrait que ce soit un artiste. Il faudrait que ce soit Daft Punk, c'est tout. Bah c'est ouais, la seule ouais, manière ouais, de C'est ça. pour gagner. Et Dieu sait que ça va pas arriver. Ça va vraiment pas arriver. Et on a vraiment tout essayé à l'Eurovision. Et moi, je me souviens de Jesse Matador, tu te souviens? Mais il a participé à la révision. Il avait terminé 7ème, je crois, Waouh. si mes souvenirs sont bons. Il a fait allez olé ola, allez ola olé, Oui, oui. allez olé ola. C'est C'est le le son son de de l'été. De l'été. De l'année ou de l'été? Justement, j'allais dire de l'année, mais Bah peut-être c'est peut-être l'année. dites-nous ce que Et vous pensez. on va pas se mettre l'extrait parce que j'ai encore mieux. On a envoyé une année le groupe Twin Twin, tu connais? Non. Une année, on a envoyé le groupe Twin Twin que personne ne connaît, qui avait fait l'illustre titre Moustache. L'illustre titre. Et alors, je vais vous mettre un extrait, forcément. Et on avait terminé dernier avec 2 points. Waouh. Il y a un seul pays qui a fait moins que 2 points, c'est le Royaume-Uni qui avait fait 1 point, mais c'est le deuxième pire résultat. C'est quand à ils avaient l'Eurovision. oublié de s'inscrire. C'est la même année. Il y a 9 millions de vues sur l'Eurovision. Et je me souviens, c'était en 2014. Oula. Et tout le monde disait, mais ouais, mais ils sont déjantés ces gars, c'est une super proposition. Ah ouais. Et moi, en Enfin, vrai, genre avant, premier ça degré, avait été en mode, c'est un peu cool quoi. premier degré, bon, c'est un plagiat de Papa Outé. Ok. Enfin, il y a des ressemblances, mais en vraiment à chier. Donc voilà, je vous mets l'extrait tout de suite. Et du coup, voilà pour Twin Twin Waouh. Moustache. Et moi, je l'ai mis un peu bien. découvert. Je l'ai mis un peu bien, moi. Maintenant, on va voir une vidéo d'Axel quand il avait Non, non. 10 ans et qui danse sur cette chanson. 2014, j'avais plus. T'avais plus. Mais j'ai l'impression que ma chronique, elle se tient pas là. Mais si. Si. Mais je vous propose quand même, j'ai un moment iconique de l'Eurovision, parce que l'Eurovision, c'est quand même... moi, je trouve ça à chier. Voilà, je le dis, le système, etc. Parce que la France gagnera jamais, parce que c'est très grave, non. C'est la France gagne pas, donc c'est nul. Mais ok. ça permet de faire passer de très beaux messages dont on a parlé tout à l'heure. C'est Et il vrai. y a eu des moments iconiques. Est-ce que tu vois duquel je parle? Bah, on a parlé de celui de Conchita Wurst avant, c'était quand même. Ça a marqué la décennie, Pardon. le siècle. Non, je sais pas. Il y a eu genre des méga flops. Si je te dis Moldavie 2010? Non, tu l'as pas? Je sais pas. Bah, écoute, Ah, c'est Dragostan Intey. Non. C'est juste le meilleur mème de tous les temps. C'est Epic Sax Guy. Ah, c'est Epic Sax Guy, c'est incroyable. Moldavie 2010. Ah oui. Je me souviens, je regardais vraiment l'Eurovision tous les ans. Je l'avais vu en direct et j'avais kiffé ce gars dès le début, avant que ce soit le même connu. Et j'étais en mode, bah ouais, il est trop fort ce gars. C'est une légende en fait. On se met un petit extrait d'Epic Sax Guy en, Bah oui. en vitesse. Bien sûr. En fait, là, ce dont moi je me rends compte en regardant cette vidéo, c'est que Epic Sax Guys, donc le même quoi, enfin Sax Guy, Ouais. c'est pas du tout le protagoniste principal du non. groupe au début. Genre, c'est un groupe qui s'appelle The Sunstroke, c'est ça? Sunstroke Project et Olia Tira. Qui est la chanteuse. Ok, Voilà. bah ouais. Et donc normalement, c'était eux qui étaient sur le devant Ouais. de la scène quoi. Et c'est devenu une légende. Il a volé la vedette avec son déhanché. Et alors, bon, c'est pas très podcast, mais j'ai une autre ref de l'Eurovision que seul moi ai, tu vois, c'est pas connu ou quoi. Mais une fois, j'ai regardé l'Eurovision et je vois, alors c'était un groupe de rock de Chypre. Ok. Et je regarde, et t'as le début du concert, donc je regarde, ok. Et à un moment, t'as un zoom sur la tête du chanteur. Et j'ai jamais vu un aussi beau zoom dans l'histoire de l'Eurovision. Le zoom, il fait 100 mètres et il arrive sur la tête du chanteur. Et donc, bon, je suis désolé pour ceux
qui écoutent en qui podcast. écoutent en podcast, mais je monte juste à Augustin. Et pour ceux qui On va regardent mettre sur cet extrait YouTube, parce que mais c'est vraiment à regarder. Mais c'est vrai que même les productions, genre la production télé et tout, elle est toujours un peu spéciale. Ouais, Genre ouais. c'est Bah- filmé de certaines manières, t'as tout plein de décors, de costumes et tout, genre c'est D'ailleurs, sympa à regarder aussi quoi. cette année, Loane, derrière elle, il y avait des explosions un peu d'étincelles et tout ça. Ah ouais. Et tout le monde a dit sur les réseaux, oh, elle a la diarrhée ou quoi? Parce que t'avais des explosions qui faisaient La étincelles pauvre. un peu dorées, un peu marron derrière elle. Et c'était en mode, oh, moi quand j'ai une grosse chiasse et tout. C'est pas moi qui fais la blague, c'est les C'est réseaux. pas moi. C'est les réseaux. Genre ils ont passé des heures à faire leur spectacle et voilà, effet caca. Voilà, super. La pauvre Loane, on salue. On salue. Regarde ce zoom. Waking up alone like a man that failed. Et ça. Et ça, du coup, c'était en 2000. Putain, c'était en 2016. Coup de boule. Donc, j'avais 19 ans, bah, ça m'avait fait marrer. Voilà. Bah c'est marrant. Et oui, je regardais l'Eurovision un samedi soir à 19 ans. Écoute, Je viens de la campagne. pas de jugement, Je pas viens de du jugement mon Loir-et-Cher, grand. on se faisait chier, on regardait l'Eurovision, voilà. Bah c'est une très bonne soirée l'Eurovision. Mais En plus attends. t'en as vraiment pour ton argent quoi. Genre Puis ça m'a permis de faire cette chronique ce soir. bien sûr pour arriver là où t'en es aujourd'hui. Écoute, Augustin, Magnifique. c'est la fin de ma chronique. Est-ce que tu veux étoffer ton avis sur l'Eurovision, toi? Bah moi j'ai jamais trop regardé et je sais que mais j'ai rencontré il y a pas longtemps quelqu'un qui est devenu un bon ami et en gros qui me racontait qu'il avait suivi c'est un pote qui est marié avec un Roumain et donc en Roumanie c'est vraiment Roumanie, Hongrie, tous les pays de l'Est c'est hyper connu et donc pour eux et pour son mec notamment c'était c'était vraiment un truc gigantesque depuis tout le temps, tu vois. Et eux, ils étaient trop hypés par le truc et c'était en mode ah, mais c'est incroyable, c'est l'Eurovision, c'est trop stylé et tout ça. Donc moi, je m'en foutais un petit peu parce que même en France, comme tu le disais, il y a eu longtemps où ça n'a pas trop été médiatisé, pas tant que ça, et Bah, on envoyait des artistes un peu moyens peut-être. Il y avait un peu je t'aime moi non plus parce que les gens votaient jamais pour nous, du coup on avait le seum, du coup on n'avait pas des bons artistes et du coup Ouais, en c'est France ça. on s'est désintéressé. Donc je pense que ça m'est jamais trop arrivé aux oreilles quoi. Mais du coup, en fait, je capte un peu le délire du truc. Bon, si c'est sûr que la France, c'est possible que ça gagne pas, mais en regardant, c'est quand même rigolo, tu vois. Il y a un truc un peu déjanté. Il y a quand même des artistes de très très haut niveau. Il y a eu des qui y vont. superbes découvertes. Je me souviens qu'il y avait un groupe. Big Size Guy, mon gars, c'est quand même incroyable. Non, il y avait un groupe. Ils portaient des costumes, ils faisaient du métal. Alors c'était dans genre Finlande, Norvège. Le métal Et dans les ils pays étaient scandinaves. hyper, genre ils avaient une gueule de fou furieux et Ouais. c'était une découverte de fou parce que c'était bien ce qu'ils faisaient. Ouais. Et puis Et c'est hyper varié aussi voilà. en termes de style. Enfin, il y a un peu des trucs de. Enfin, c'est assez connoté, moi je trouve Eurodance justement, EDM, Aussi, ouais. un peu comme ça. Mm. Mais il y a quand même des trucs hyper variés. Il y a beaucoup de. Genre, souvent, nous on a des trucs de chansons françaises, mais de chansons un peu auteurs, chanteurs, comme ça. Donc. On est un peu mitigé. Bon, c'est vrai que musicalement, moi, c'est pas non plus trop ma tasse de thé. Mais il y a de tout en fait. Mais c'est ça apporte aussi. des valeurs C'est intéressantes. Sur 40 propositions, c'est assez riche. C'est vrai, on voit des zooms comme ça. C'est assez riche. Bah voilà, mais moi, Si ça peut et- nous permettre de vivre des moments de télé comme ça incroyables. et bah, bizarrement, alors, ni je la dis oui. Moldavie ni Chypre n'ont gagné ces années-là. à vérifier pour la Moldavie, mais je crois qu'ils avaient vraiment été parmi les premiers, mais je crois qu'ils n'avaient pas gagné. Pourtant, c'était mérité cette Ah fois-là. bah, c'était 100 fois mérité. Il devrait avoir un titre Et c'est posthume, un c'est titre devenu honorifique. un des plus gros mèmes mondiaux. Bah les oui, Pixel Guys. le Sax Guy, incroyable. Donc oui, je suis un peu d'accord que on s'en fout un peu, mais à la fois c'est stylé, c'est un peu cool quand même. Donc j'ai pas d'avis en fait. Voilà. Pas super. Je suis un bon centriste. T'as le droit d'être nuancé et dans la vie, par les temps qui courent, on manque de nuances. Je Bien trouve. sûr. C'est vrai ce que tu dis. Le mec qui devient sérieux. C'est l'avis de quelqu'un qui n'a pas d'avis. Augustin, on passe au reco de la semaine ou quoi? Avec grand plaisir. Et donc moi je vais recommander, alors en ce moment je suis un peu dans une vibe, bon déjà depuis longtemps j'écoute du rock et tout ça, mais là un peu rock indé, un peu des petits trucs comme ça, pop rock indé. Un peu j'adore. connard, Un peu ouais, voilà les trucs de con, j'adore écouter ça en ce moment. Ouais. Et là c'est un groupe que j'ai découvert il y a pas longtemps qui s'appelle Men I Trust. Et donc on va s'écouter ça tout de suite. Le titre c'est, je sais plus ce que c'est. Le titre c'est Billy Topay. Billy Topay. Et donc c'est un peu petit rock indé, mais vraiment un peu. Il y a une espèce d'énergie qui est assez forte. La chanteuse, elle s'appelle Emma Prou.
Ouais, c'est ça. Ah ouais. Emma Prou, elle a une espèce de voix un peu envoûtante comme ça. On sent que c'est des ambiances un peu de bar de nuit, de fumer des clopes un petit peu. Moi, c'est ça que ça me donne. Et c'est un peu planant, envoûtant. Et j'adore l'ambiance de cette chanson. Donc voilà, on se l'écoute tout de suite. You see a lamb was fast asleep. Please don't go out astray. Billy, by my lips, dear, I can almost taste the smoky trail of myrrh. Et on adore, et on adore. Et ce que je voulais dire aussi, est-ce qu'on écoute, ce qu'on entend beaucoup dans Billy Toppy, mais en fait dans plein d'autres sons qu'ils ont, notamment en fait on vient de se rendre compte Show Me How, qui est une chanson qui était hyper connue sur les réseaux, genre qui a explosé. C'est la basse. On entend vraiment beaucoup la basse, Ouais. et genre elle prend une place vraiment forte dans les morceaux. Et moi j'adore la basse, et surtout là dans Billy Toppy, genre elle est bien énergique, elle est vraiment prédominante dans la musique, et c'est ça qui est incroyable. Le meilleur bassiste selon toi? C'est Joe Dart, Joe la fléchette, le bass On le king. dit pas à chaque épisode. On le dira jamais assez, si, vraiment. Mais on le répétera pas jamais assez, mon gars. Un petit extrait de Joe Dart juste pour kiffer en fait. Mais en fait, on n'en a pas vraiment reparlé de Joe Dart et de Vulfpeck crois qu'on depuis, en a parlé dans depuis le- la saison 2 du Dîner de Son. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On va en reparler, je vais en reparler dans pas longtemps. Fais une chronique sur Joe Dart. Ouais, je vais faire une Ça chronique sera sur Joe quoi, hein Dart, Joe la fléchette. Augustin, ma reco de la semaine, c'est une musique qui est sortie récemment et qui va faire son petit boucan. Donc quand vous l'entendrez, le podcast, vous la connaîtrez déjà. Mais Ce sera peut-être dans 4 mois, ça aura déjà pété. c'est la dernière musique de Fred Again. Ouh. Alors artiste britannique qui Bien fait sûr. de la musique électronique que j'adore, que vous connaissez sûrement, qui a fait notamment We Lost Dancing, qui fait voilà. Vous avez reconnu. Oui, très bien. Qui a fait plein de super musique et qui est vraiment très très fort, très très bon producteur, qui a travaillé C'est avec des vrai. super artistes, qui travaille avec Skrillex notamment. C'est vrai. Pour citer que lui. Ils ont fait une performance qui était vachement connue à Coachella ou je sais plus, Exactement, méga dont festival. on a parlé. Ah, c'est vrai, on en a déjà ouais. parlé. Et donc D'ailleurs, on va lui, écouter Skrillex Gorillaz et qui Fortet, disent tout. qui est... Oui, et Fortet aussi, ouais, et Fortet et Skrillex et Fred Again qui font un B2B2B quoi. qui font un Ou sacré trio. Un tri-to-be, je sais pas comment on dit. Et genre c'était un peu la performance de Coachella de l'année dernière. Je peux me permettre un petit instant culture? Bien sûr. Pourquoi on dit un B2B? Back to back, Ouais, et pourquoi on dit back-to-back? dos à dos. Ouais. Parce que les DJ. Attends, parce que là mais c'est ça, et les DJ genre ils vont chercher leur disque en dessous, donc tu tournes le dos à ton pote et après tu reviens pour mettre Exactement. ton disque. Ok. Exactement. Bah voilà. Voilà. Écoute, profitez de cette petite anecdote les Et amis. donc Fred Again qui participait à un stream d'un streamer américain qui est aussi producteur qui s'appelle Plague Boy Max, Ok. que je connaissais pas personnellement. Ils ont fait un stream et il a samplé une musique de Doechii. Ah, Alors je saurais plus dire le titre, excusez-moi. ok. Mais c'est pas Anxiety dont on n'en peut plus, mais ça on l'a déjà dit aussi. Dans un épisode qui est pas encore sorti. Et il a fait un beat qui est vraiment très sale avec une basse exécrablement Oh là là. sale. Aujourd'hui on parle de DA, ça me plaît, j'adore les basses. Et dessus, il y a un rappeur américain qui est venu rapper dessus, je te le donne en mille, Skepta. Oh, mais il est anglais Skepta, non? J'ai dit américain, je voulais complètement dire anglais. En Donc, plus je il a reprends. vraiment un méga accent anglais. Je redis. Et dessus, je te le donne en mille, il y a un rappeur anglais qui est venu rapper dessus, Incroyable. Qui ça Skepto. Skepta, ouais, exactement, comment tu sais. Je savais pas. Et le tout, ça donne quelque chose qui donne la hargne, tu vois. Quand t'écoutes ça au volant, t'as envie de faire des excès de vitesse. Et ne le faites pas, ne le faites pas. C'est la meilleure manière de teaser ce son. Qui est le cas de beaucoup de musique. Ce sera l'objet d'une de mes... Comment j'ai perdu mon permis à cause de la musique. La prochaine chronique. Et donc c'est sorti pour nous la semaine dernière. Et on vous met ça tout de suite. Ah oui. Could have been 30, could have been a G. Shoulda never snitched. Why you took it to police? Now they're looking at you funny when you're walking down the street, looking at you like food, trying to see where they can eat. Me, I'm like Wallow and Gilly with the game. You don't really wanna act silly, behave. When
Est-ce que ce serait pas ce qu'on appelle un banger en fait? Bah attends, redis-le dans le micro. je Attends, t'en sais mais plus. est-ce que ce serait pas ce qu'on appelle un banger, je Bah- crois, dans le langage musical, je crois qu'on appelle ça comme ça. hein. Moi je crois. C'est du banger. Moi je crois. C'est totalement ça. Moi je crois. Et voilà, mais c'est ça, ça donne envie de planter des gars, non? Sérieux. Des gars qui- Enfin, moi oui. Ouais, non, ok, mec. Je crois que. Ok, font ça à ouais, Londres. Ok. Bon, bah écoute, c'est la fin du podcast. Ça fait combien de temps qu'on tourne? Une petite Je dernière. te mets un On se fait une petit- petite je te mets dernière. un petit, tu te mets combien? Hop. Reprise étrangère de titres français, tu te mets combien, Augustin? Allez, on va partir sur un 4. J'ai envie de savoir la bonne réponse pour la fin, tu vois. De quel instrument Louis Armstrong joue-t-il dans sa reprise en anglais Trompette, de La vie trompette. en rose d'Edith Piaf? C'est de la trompette. Trompette. Merci à tous, Bien c'est joué à la toi. fin. Attends, non, de- c'est pas la fin. Ah. On recommence le jeu maintenant. Bon, tu m'en mets Je vais une. t'en faire un petit 4 aussi. Dans les yeux d'Émilie, tu te mets combien? Ah, Oh. c'est la chanson de. Non, les Jodassin. d'Émilie. En quelle année est sortie la première version de cette chanson? 37, 77, 87 ou 2007? 77. 77, bien joué. Et... C'était le numéro combien? 4. Pourquoi je t'ai pas dit combien je voulais faire? Non, mais je dis on fait pareil. Ok, comme quatre. ok. Comme ça, on est à égalité. Parce que t'as pas vraiment gagné en fait. Mais... Au revoir. Ciao. Au revoir. Ah oui.